Et bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle semaine, nouveau projet. On va commencer un truc tout nouveau. J'ai une idée que j'ai eue juste après le stream de la dernière fois. Et c'est pour ça que j'ai pas stream hier aussi, parce que le midi j'ai un peu préparé, le soir aussi j'ai préparé pour qu'on puisse faire ce dont on va faire, ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais basculer sur l'autre écran. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mon idée, alors c'est un peu farfelu et ça va sûrement pas se faire en un jour, ça va se faire en un petit moment. Mais mon idée, j'ai pris des notes ici. Pardon. Est-ce que je peux zoomer là-dedans? Non, on peut pas zoomer. Euh, Pleine largeur. Bon, on peut pas zoomer. Mais c'est pas grave. Alors, mon idée, c'est de faire un jeu de cartes à collectionner directement dans Twitch. Pourquoi j'ai pas le titre là? Directement dans Twitch. C'est-à-dire que vous aurez au bout d'un moment, enfin quand ce sera tout codé et que la machine sera lancée, la possibilité, avec des points de chaîne, de récupérer des boosters de cartes et ça les ouvrira en direct. Un peu comme, parce que bon là je suis matrixé par TCG Card Simulator, mais l'idée ce serait un peu ça, c'est qu'avec les points de chaîne vous pourriez demander, enfin acheter des boosters de cartes et vous pourrez les ouvrir. Donc on les verra défiler les cartes à l'écran en sachant si vous les avez ou pas déjà. Et il y aura sur un site internet le moyen de gérer votre collection de cartes. Mais d'où sortent ces cartes? Alors ces cartes, en fait, elles vont être créées automatiquement aussi par vous. C'est-à-dire qu'il y aura une autre récompense en point de chaîne qui vous permettra de donner une idée de carte. Et il y aura ChatGPT qui va générer une illustration et ça va générer une carte. Donc mon idée, c'est pas d'en faire un jeu de cartes en lui-même, là où on va pas faire des combats avec les cartes. Le but, c'est de faire un truc de cartes à collectionner, un peu à la mode des. Comment ça s'appelle? Les albums Panini. Vous savez, les collections de cartes, les albums Panini, quoi. Donc l'idée, ce serait que par exemple, je vous montre une carte. Ça, c'est une carte que j'ai générée. J'ai généré la carte avec ChatGPT, je lui ai juste dit tornade de burger et il m'a fait ça. L'illustration, et après, on va par-dessus rajouter, ben voilà, qui c'est qui a créé cette carte, le nom de la carte, et ici, on va y mettre un identifiant, et comme ça, on aura petit à petit un catalogue de cartes qui va se créer avec ce que les gens ont créé comme carte. Ok? Et après, du coup, il y aurait un site internet qui permettrait de voir les cartes qu'on a et celles qu'on n'a pas, un peu à la manière d'un album Panini comme ça. Euh, donc ça, c'est la base. Donc au début, il n'y aura pas de cartes, et petit à petit, avec les prompts que vous allez donner, il y aura de plus en plus de cartes, et on se retrouvera avec un vrai catalogue de cartes. Euh, on verra après comment on va générer les trucs. J'ai plusieurs idées pour vous permettre de préciser ce que vous voulez sans pour autant donner un nom à chier. Donc ça, on verra. Et la deuxième idée qui s'accole avec, c'est qu'en fait, dans cet album Panini de cartes du stream, il y aurait aussi des cartes qui représentent chacun de vous. C'est-à-dire que chacun aurait sa carte. Il y aurait une carte par follower. Donc les cartes, ce design-là, il n'est pas très beau, mais vu que ça génère des images carrées, le but, ce serait que chacun ait sa propre carte et que vous puissiez avoir la carte des autres directement dans votre album. Donc l'image de profil se mettra à jour à chaque fois que vous changerez d'image de profil. Donc c'est juste vraiment l'entité d'avoir la carte de la personne, hein. Et il y aurait ici la date de follow aussi sur la carte directement. Et pareil, il y aurait un identifiant pour la ranger dans cet album Panini. Il y a quand même des questionnements que j'ai pour cette partie-là, parce que je la trouve très cool, le fait d'avoir une carte par follower, je trouve ça marrant. Mais par exemple, si la personne se unfollow et que quelqu'un a déjà gagné la carte, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question qui restera à régler, mais peut-être ça va se régler avec les autres fonctionnalités que je vais décrire après. Là, le fond, il est rose, parce que ce que je veux, bon là c'est choisi au pif, mais ce que je veux c'est que ça prenne la couleur, la moyenne des couleurs de l'image de profil et que ça mette une couleur associée à l'image pour que ce soit à peu près joli.
Après, on pourra peut-être rajouter d'autres infos ici sur les cartes, mais je sais pas encore quoi rajouter. Parce qu'avec l'API, il y a plein de trucs que je peux pas faire. Par exemple, je voulais potentiellement essayer de trouver depuis combien de temps les gens sont sub, si jamais il y en a qui sub, comme ça s'affichera là, ou même mettre la carte en doré si la personne elle s'est déjà sub ou quoi. Mais il n'y a pas moyen de faire ça en fait. Avec l'API, je peux pas avoir l'historique des subs. Je peux avoir les subs actuels, mais je peux pas avoir l'historique. Donc le problème, c'est que on verra comment le logiciel il est fait à la suite. Mais peut-être que je pourrais le faire s'il est hébergé et qu'il y a le serveur qui tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc il détectera, il mettra à jour les cartes. Donc ça reste à voir. Donc l'idée principale, c'est de créer un générateur de cartes déjà aujourd'hui qui permet de générer ce genre de cartes. Voilà. Et après, on va se constituer une base de données de cartes. Je sais pas ce que vous pensez du design. Moi, je le trouve assez sobre et assez sympa. Ça ira bien avec l'album Panini. Donc l'idée, ouais, c'est à la fin d'avoir un carnet comme ça, avec toutes les cartes qui nous manquent et les cartes qu'on a déjà. Ensuite, je vais continuer dans l'explication de mes idées. Donc là, je me suis fait un document un peu avec toutes mes idées. Donc le but, c'est que les viewers, ils collectionnent les cartes. Et il en existe deux types. Donc les follower cards, donc c'est les cartes qui représentent chaque follower de la chaîne. Et les generated cards, donc c'est les cartes qui ont été générées par l'IA avec des points de chaîne. Ok. Donc les viewers avec des points de chaîne, ils pourront demander l'ouverture de booster. Donc je sais pas encore si ça se fera en plein écran avec le défilement des cartes ou si ça se fera dans un coin. Parce que si jamais on est en train de faire autre chose, il faudrait pas que ça bousille un peu l'écran avec du spam en gros. Ça on verra. Hein. Les viewers peuvent voir leur collection sur un site internet en se connectant avec leur identifiant Twitch. Donc en fait, il y aura un site où en arrivant, il faudra se connecter avec son identifiant Twitch et du coup, ça récupérera vos cartes et ça vous permettra de gérer votre collection. J'ai déjà fait tout ça, toute la partie connexion avec Twitch et tout, je l'ai déjà fait. C'est pas totalement fonctionnel à 100%, il y a quelques bugs que je suis en train de débugger là, mais ça marche à peu près. Bon là, j'ai décrit un peu qu'est-ce que je voulais dans chaque carte. Donc on va pas le décrire, je viens de le faire il y a 5 minutes. Et j'ai une autre idée que je trouvais intéressante, mais qui sera à faire après, c'est de pouvoir revendre des cartes. C'est-à-dire que, imaginons vous ouvrez un booster et vous avez, je sais pas, on verra combien on met de cartes dans un booster, peut-être 5, 6 ou 7, je sais pas. Et il y a une carte que vous avez déjà. Imaginons la carte, elle est déjà dans votre album. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, moi, mon idée, c'est que vous la gardez, que vous ayez tous les doublons dans votre album, et que vous puissiez les revendre avec mais pas avec du vrai argent, hein, de la monnaie virtuelle, donc qui serait valable sur ce site-là, pour une valeur un petit peu ridicule. Mais ça vous permet, au bout d'un moment, d'avoir des pièces et de potentiellement redemander je sais pas, on pourrait faire que ça donne une carte aléatoire que vous avez forcément pas, ou un truc comme ça. Et deuxième truc, c'est que je me suis dit pourquoi pas faire un espèce de marché. C'est-à-dire que, imaginons vous avez une carte en double et que vous voulez la revendre à quelqu'un, vous pouvez la mettre en vente sur le market en gros, et quelqu'un pourrait l'acheter avec la monnaie qu'il a eue sur le site, en revendant la carte, en revendant ses propres cartes. Donc après, il faudrait que je trouve peut-être un moyen pour gagner des pièces autrement qu'en revendant ses cartes, parce que sinon, ces deux trucs-là, ils se chevauchent un peu, quoi. Donc à part si ça, le fait de les vendre automatiquement, ça permet d'avoir beaucoup moins d'argent de pièces que ça. Mais voilà, du coup, ça permettrait aussi, entre vous, de vous échanger les cartes, et pourquoi pas même vous échanger gratos les cartes aussi, on pourrait faire un système comme ça. Mais je me disais, pour les doublons, c'était intéressant d'avoir une monnaie pour pouvoir faire des choses. Ou pourquoi pas, avec la monnaie, après racheter des boosters ou quoi, je sais pas. Sachant que ça pourrait être fait que en stream, si l'ouverture se fait en stream, enfin on verra. Bon, ça, c'est je me suis décrit pour moi un petit peu ce qu'il faut que l'appli fasse. Mais voilà l'idée. Donc l'idée, ça va être de générer des cartes comme ça. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai une to-do là, ça va être de générer l'affichage des cartes. Donc les cartes, en fait, elles vont être générées, mais il y aura que, en gros, l'image qui sera sauvegardée sur le serveur, et les données, elles seront sauvegardées dans une base de données. Ça permet que si jamais je veux changer le design des cartes ou qu'on veut créer des variantes de cartes, eh ben on pourra. On aura toujours l'image d'origine et on pourra le faire tranquille. Et si jamais, par exemple, on se dit « Ah, elles sont pas si jolies que ça, on a trouvé un meilleur design », on pourra les modifier et les cartes seront un peu dynamiques. Mais par contre, si vous avez déjà gagné, par exemple, la tornade de burger,
et qu'elle est modifiée, bah, vous aurez la version modifiée mise à jour automatiquement. Donc pour ça, on va devoir faire le système pour afficher une carte à partir des données. Donc j'ai déjà commencé à coder un truc, c'est coder un peu en dur. C'est-à-dire que là, pour faire les tests, pour afficher une carte, on va le faire en dur. L'image, je l'ai générée sur le site. Et quand le générateur marchera, le vrai générateur de cartes, on recevra un objet comme ça, qui dit que voilà, c'est une carte générée ou une carte follower, le nom de la carte, donc tornade de burger, créé par qui, l'URL de l'image et la référence. Et tout ça, ça permet de construire ça. Donc là, c'est notre boulot, ça va être de construire cette carte. Donc, on va aller ici. Ça, cette page-là, c'est mon canvas qui va tracer la carte. Donc là, on a un rectangle rouge, c'était juste pour tester si ça marchait. Mais voilà. Donc le but, ça va être de reproduire ça sur le canvas. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va garder le rectangle rouge, mais on va le faire de la taille de la carte qu'on veut. La carte, je me suis noté sur un post-it à côté. Les cartes, elles vont faire en largeur 750 et en hauteur 1050. Ok. Donc là, on va avoir sur la page ici notre carte, normalement, qui va s'afficher un jour. Ça, c'est notre carte, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une opacity de 0,5, juste histoire de voir à travers, parce qu'on va tout mettre par-dessous pour être sûr que ça marche. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite, j'ai ici mon image. Donc on va faire les trucs mieux, là j'ai fait des tests, hein, mais c'est, on va dire, card image. Ok. Donc on va ajouter notre carte sur le canvas. Là, vous allez voir, ça va être le bordel. Voilà, donc elle est là. Pourquoi elle s'est mise... Ah oui, non, parce que le rectangle, ok, j'avais mis un set timeout pour tester. On va l'enlever. Hop. Voilà. Donc là, on voit que l'image est beaucoup trop grande pour notre canvas. Donc il va falloir qu'on la réduise. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cardimage.width. En fait, on va la scale. Donc pour ça, il va falloir faire un petit produit en croix. On va dire const final scale. Ou alors juste scale. Image scale. Donc ça va être la largeur de la carte. Alors attendez que je réfléchisse. Il nous faut la large. On va mettre des. On va se mettre des constantes ici. Private read only. Card with. Donc on a dit que c'était 750. Et private read only. Card 8. Merde, je sais pas écrire. Ça c'était 1050. Ok. Donc on va aller changer ça ici. This.cardWidth et this.card8. Ensuite, il nous faut this.cardWidth divisé par la taille actuelle de l'image. Ok. Et normalement, là, on a un scale. Donc ensuite, une fois qu'on a ce scale, il va falloir scale l'image. Donc cardimage.scale. Ça marche ça? Non. Bon, on va faire set attribute. On va mettre le scale x à image scale et le scale. Ben, mais non, mais pourquoi screen? Il n'y a pas scale, cette histoire. Il faut juste faire width. C'est quoi cette histoire? Attendez. C'est quoi cet embrouille? Set size. Alors, on a un petit problème. On va image set scale. Mais c'est pas ça que je veux. Sinon, on la met dans un groupe. Hein.
On va faire ça parce que le groupe, je peux le scale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire const card image group est égal à newconva.group. Ok. Et on va faire card image group.add card image. Ok. Ensuite, il faut ajouter le groupe au truc total. Et là, normalement, on va pouvoir faire card image group.set attribute scale. Mais ah, c'est l'autocomplétion qui marche pas. Vous allez me dire qu'en fait, depuis le début, il y avait le scale. Alors attendez. Bizarre, hein. Alors, on va le faire à la main, sans l'autocomplétion du coup. Scale x est égal à image scale et scale y image scale. Ok, alors qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc là on a notre image qui fait bien la largeur. Ensuite, ce qu'on veut, c'est la déplacer vers le haut pour qu'elle soit centrée avec ça. Ok. Alors, pour ça, il va falloir la déplacer de y card image .8 sur 2. Ah non, attendez. C'est pour la déplacer, il faut faire card 8 moins this.card width. Tout ça sur 2. Et il faut mettre un moins. Normalement là, c'est pas bon. Alors attendez. Je vais me faire un dessin. Là, on a ça. Avec ça qui dépasse. On veut décaler de ça. Donc il faut faire la taille de l'image moins la taille de ça, divisé par 2. Bah, c'est quoi cette histoire? Ah! Forcément, vu qu'on scale, quoi? Image scale. Bah, what the fuck? Bah. Ah! C'est ça qu'il faut faire fois image scale. Comme ça? Non plus? Mais c'est quoi cette histoire? Alors attendez, on recommence. Là, on a notre image, ok? Elle dépasse. Très bien. Pour savoir de combien elle dépasse, il faut faire la taille de l'image moins la taille du rectangle. Jusque-là, on est bien d'accord. Donc si je fais y qui est égal à la taille de l'image, donc card image.8 divisé par 2. Mais pourquoi je fais diviser par 2? Non, moins la taille du rectangle. Ah, mais parce que j'ai mis with, parce que je suis trop con, c'est ça? Et on divise par 2. Et on met un moins parce qu'on veut pas descendre la carte, on veut la remonter. C'est ça? C'est parce que j'avais mis la largeur, la hauteur à la place de... Bah, bonjour, elle est partie où mon image? Je pense qu'il faut vraiment faire fois. Mais j'ai fait fois, mais quel con. C'est divisé par 2. Mais il est où mon truc? Il est là. Mais pourquoi elle se décale pas comme il faut? C'est quand même fou cette histoire. Parce que ce que je veux, c'est elle se remonte de la moitié de ce qui dépasse pour qu'elle soit centrée. Donc, normalement, c'est ça. Donc, à part, comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est encore l'histoire de fois image scale, parce que vu que je rescale l'image, mais tout à l'heure, ça n'a pas marché. Mais pourquoi il manque des petits bouts là? Normalement, elle devrait dépasser un peu là. Parce que si on regarde par exemple, je vous montre. Enfin, je vous montre. Si j'arrive à ouvrir Photoshop.
En gros, tout à l'heure, quand j'ai fait ma maquette pour ma carte, un jour ça va s'ouvrir, hein, faut pas s'inquiéter. Hop, normalement dans les derniers trucs ouverts, il devrait être là. Voilà, celui-là. Alors, là, en gros, ce que je veux faire, c'est exactement refaire ça. On a ici l'image. Là, si je fais un petit CTRL-T sur l'image, on voit qu'elle dépasse. Donc là, mon but, c'est juste d'avoir la même chose. Donc on est censé avoir ça en bas. Ok. Et donc du coup, le burger, il est censé être coupé au milieu, celui-là. Et celui-là, on est censé voir les trois quarts. Ok. Sauf que pourquoi ça fait pas ça? euh... Pourquoi ça fait pas ça? Je pense que c'est le scale le problème. Enfin, c'est le scale le problème. C'est vu que je scale, ça fout en l'air tout mon calcul. Alors, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Et si je le fais après avoir scale, .set attribute égale à carte d'image y, carte d'image .width, non, .8. Ah mais parce que j'ai fait, je suis une quiche. Je crois que depuis tout à l'heure j'écrivais width. On va essayer comme ça, mais moins 10.card8 divisé par 2. Ah, et je mettais pas de parenthèse aussi. Peut-être que l'erreur était là. Et là, si je fais ça, image scale. Mais c'est pas possible cette histoire. Et si je multiplie ça, je fais toutes les possibilités. Ah, c'est bon. Là, on y est. Parce que du coup, si je regarde sur mon Photoshop, on va mettre les deux côte, enfin côte à côte presque. On est bon. Là, l'image est centrée. Ok. Là, on est ok. Donc ça, je peux le foutre là. Et normalement, là, on est bon. Donc là, on a notre image. Ensuite, ce qu'on veut, c'est crop ce truc-là. Normalement, j'ai cherché tout à l'heure sur ChatGPT. Il m'a sorti un truc pour crop les images. Un recadrage d'images. Normalement, j'ai un truc. Hop. Ok. Alors, j'ai un truc pour crop. On va tester si ça marche. Alors, normalement, si je fais crop. Et si je le fais sur le groupe général à la fin, ça peut être une très bonne idée, ça. Donc, this.group. .set attribute. Hop. Donc, ce qu'on veut, c'est on part de 0, 0 et on crop 6.cardWidth et 6.card8. Et normalement, là, c'est censé crop. Non, ça crop pas. Ça crop pas. Alors, attendez, je vais retourner sur mon chat GPT. Euh... Hop, je lui pose une nouvelle question. On va voir. Ah, on peut faire autre chose. C'est pas crop, c'est autre chose avec le groupe. Alors attention, j'attends sa réponse. Il va me donner la réponse dans très peu de temps. C'est clip. Ok. Alors si on fait clip à la place de crop. Ok. Donc là, on se retrouve avec notre image bien découpée. On est bon. Merci ChatGPT, tu m'as fait gagner 5 minutes dans la doc. Incroyable. Hop.
Donc là, on se retrouve avec... Merde, il m'a enlevé un truc. Avec notre image. On va pouvoir enlever le rectangle qui ne sert plus à rien actuellement, parce qu'à la base, c'était juste pour vérifier qu'on était bien dans la zone. Ok. Alors, prochaine étape, ça va être d'ajouter le rectangle de texte. Ok. Donc ça va être assez simple. Je vais d'ailleurs récupérer le rectangle au final. Hop. On va dire title rect. Ce rectangle, il va être à la taille du... Ah, on va d'abord positionner le texte en fait. Je l'explique pourquoi après. En gros, ce que je veux, c'est que le texte ici, enfin le rectangle noir, si jamais on écrit beaucoup de texte, eh ben, il s'adapte. Le rectangle sera un peu plus grand. Donc on va d'abord faire le texte. On va const card title, card name on va mettre parce que je l'ai appelé name jusqu'à maintenant. Égal à new conva.text. Hop. Texte, ça va être égal à data.name. Ok. Je vais aller copier ce que j'avais fait sur le fond de famille. Voilà. Parce que quand je veux récupérer cette police-là, on va copier tout ça. Ok. Alors, on veut que en X, le texte il soit positionné. Ah. On va avoir des soucis, je pense, après. On va le mettre en 0,0 déjà et on va voir ce qui se passe. La largeur du texte, ça va être this.cardWidth. Ok, et le texte, ça va être data.name. Ah, je l'avais déjà mis. Ok. Là, normalement, si je fais this. Merde. Group.add cardName, on est censé... Voilà. On a le texte en haut, sachant qu'il n'y a pas la police parce que je ne l'ai pas mise dans les assets. Il va falloir que je le fasse. Donc c'est Chinese Rock RG. Faut que je la cherche parce qu'en fait je l'ai pas mise dans ce projet-là. On va la chercher. Hop, hop. Ici. Et ensuite il faut mettre ça dans le CSS. Hop. Alors est-ce que ça le prend en compte de suite? Ou est-ce qu'il faut que je restart? Je pense qu'il faut que je restart. Front-end, hop. C/font. Normalement c'est dans le même dossier. On devrait être OK. Il faut juste attendre que ça redémarre. Donc du coup, on va faire le rectangle. Mais là, ce que je me pose comme question, c'est le texte. Je connais pas sa hauteur avant qu'il soit créé. Donc pour le positionner, on va tenter un truc. Pourquoi il n'y a pas le... Ah, ça y est. Pourquoi? C'est bizarre cette histoire. Ah, peut-être parce que c'est fait instantanément. Comme d'hab. On va se faire un petit timeout de 0,5 secondes avant de faire un draw. Voilà. Alors, ensuite, le but, ça va être de voir si je peux avoir la taille du texte. Il est où mon texte? Voilà. Card name. Donc si ici je fais un log... Merde.
console.log de card name.8. Est-ce que j'ai la hauteur du texte? 60. Ah, ça correspond à ça. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux dire que je le positionne à la taille de la carte, moins 60. Ça marche pas. Ah, parce que je l'ai mis en X et pas en Y, je suis con. Hop, donc là, ça se positionne en bas. Ensuite, moi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait... on va le mettre en haut, ici. Ou au pire, on va le mettre là. Pivot, read only, card, padding. Donc moi, dans mon exemple, j'avais un padding de 25 de partout. Donc on va faire moins card padding. Normalement, déjà, là, ça va le remonter un peu. Ok. Et ensuite, on va avoir le rectangle qui va prendre de la place. Alors, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est, imaginons, on a un très long texte. Donc pour ça, on va faire... Merde. D'ailleurs, je peux peut-être laisser un peu augmenter pour vous. Je vais tester ce que ça fait avec un long texte. Voilà. Là, on a un très long texte. Ok. Je vais dézoomer un tout petit peu. J'ai zoomé 2 fois sans faire exprès. Ok. Donc là, ça me convient pas. Est-ce que je peux faire un truc, c'est... donc Y0. Et là, je fais card name. Set attribute. Y. Et là, au lieu de faire 60, je veux que ce soit cardName.8. Est-ce que si je fais ça déjà... Non, mais qu'est-ce qui me fait card image? C'était card name que je voulais mettre. Ok, donc déjà, ça empêche qu'il soit collé en bas. Maintenant, je veux que la carte, elle soit... Enfin, que le rectangle, il ait un padding aussi, qui soit à l'intérieur, le texte, et qu'il soit pas collé contre les bords. Donc on va faire moins 2 fois this.padding. Et donc en X, il va falloir le décaler de padding. Hop, donc là, on a un texte qui est à peu près bien positionné. Maintenant, on va faire le rectangle tout autour. Ok. Pour ça, on va avoir besoin de faire un const name rect est égal à conva new conva rect. Donc en largeur, il va avoir ça. En hauteur, il va avoir un card name.8. On verra après, on mettra un padding aussi. Hein. En Y, il va se positionner comme le texte. Et en X aussi. Je préfère mettre le X et le Y au-dessus. Donc on va décaler ça. Ah, si forcément, déjà, je fais pas fil. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais fil en black, en noir, comme ça. Et après, j'avais fait opacity de 0,5 sur Photoshop et je trouve que ça rendait bien. Et ensuite, 6.group.add nameRect. D'ailleurs, il faut d'abord mettre le rectangle et après le texte. Donc là, on a un truc qui ressemble à peu près. Maintenant, il va me falloir définir le padding du rectangle. Donc const rect padding est égal à, on va dire 15 pour le moment. Donc ensuite, là on a notre padding. Ce qu'il faut faire, c'est card name
.7 attrs. Quoique, on va le faire avant, pour éviter de redéfinir 50 fois les mêmes valeurs. Donc on définit ici le padding du rectangle. Donc notre texte, en X, il va aller à carte padding plus rect padding. Il commence comme ça. Et sa largeur, elle fait ça, moins 2 fois rect padding. Et en Y, il va se décaler plus rect padding. Et du coup, ici, en hauteur, il va faire ça, plus 2 fois... Merde, 2, j'ai dit. 2 fois rect padding. Donc en gros, mon rectangle, je l'ai fait s'agrandir de 2 fois le padding. Et le texte, je l'ai décalé en X et en Y du padding. Donc là, on se retrouve avec un truc assez bien. Assez bien, mais il y a un petit souci, j'ai l'impression. J'ai réfléchi. Parce que je me demande pourquoi c'est collé là. On va faire moins 50 juste pour le voir remonter là. Donc le rectangle il est égal à carnet moins carnet. Pourquoi ça? Non. Ah, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. La hauteur, elle est égale à la hauteur du nom plus 2 fois le padding du rectangle. Ah, et en Y, il faut moins rect padding. Normalement, ça règle le problème. Ok. Pas trop mal. Même en vrai, ici, on n'est pas obligé de faire ça. Sur Y, là, ça, on va l'enlever. Alors, attendez, hop. Ok. Là, on n'est pas trop mal, je trouve. Alors, on va tenter un truc, c'est qu'on va remettre le texte à la taille qu'il était au début, voir ce que ça donne. Ok, et si je mets mon image à côté, on a un truc qui est pas trop loin. Ah, le truc que je viens de remarquer, c'est que j'avais pas mis de contour, donc on va l'enlever. Ok. On peut peut-être réduire la police, la taille, parce qu'elle n'était pas exactement comme ça. Elle était un poil plus petite. Et il y avait plus de padding sur le rectangle. Donc si le padding du rectangle, je mets 30. Ok. Et le texte, il faut qu'il commence là. Ah. Euh... Je réfléchis à comment j'ai calculé mon truc. Hein. Donc là, j'ai mon texte. En Y, il est à sa hauteur, moins le padding de la carte, moins le padding du rectangle. Ok. Le rectangle en Y, non, il faut pas qu'il soit comme ça. Le rectangle, lui, il est juste là. Mais non, mais en Y, c'est tout con en fait. Il est juste à card name .y. Si je fais ça. Ok, card Y moins rect padding. Ah! Et en hauteur, il faut qu'il ait 2 fois son rect padding. Voilà. Donc là, on a un truc un peu mieux. Il faut juste que le rect padding, je le diminue un peu.
On n'est pas trop mal là. Et est-ce que sur le truc on a un line 8? Si je fais ça, est-ce qu'il sera mieux? Ok, non, ça marche pas. Alors, si on fait comme ça. Ok. Alors, je suis un petit peu tatillon, mais en Y, il me plaît pas trop et on va le décaler de 4. Le texte là. De 8 peut-être. Bah, j'ai l'impression que ça le décale pas. C'est quand même fou ça. Ah, ça décale tout après du coup. Alors c'est le rectangle qu'il va falloir bouger. Le rectangle, on va faire ça, moins 4. Moins 6 ou moins 8 peut-être. En fait, ce qui m'emmerde, c'est que voilà, il est pas tout à fait centré. Peut-être que 5, c'est parfait. Voilà. Donc là, le texte est plutôt bien placé. Ce qu'on veut faire aussi, peut-être, c'est qu'on va remonter un tout petit peu le texte. Encore. Pour avoir la place, ici, de mettre la référence. On va le remonter de 20, peut-être, encore. Mais pourquoi je fais ça? C'est le mauvais truc que je bouge. Moins 10. Voilà, comme ça, ici, on a la place pour mettre la référence. Donc d'ailleurs, la référence, on va la mettre de suite, et ensuite, on va mettre le créer par, et en fait, on aura atteint ce truc-là. Et on aura fait notre première carte, sachant qu'après, il faut faire la carte des followers. Euh, voilà. Soit on fait ça, soit on fait la génération avec l'IA. On va voir. Peut-être faire la génération, comme ça, il y a un peu de changement, et je ferai le reste de mon côté. Alors, on va rajouter... non, c'est pas ça qu'il faut que je copie, c'est ça qu'il faut que je copie. On va faire card ref. Card référence. Donc la taille, par contre, là, on va faire tout petit. Enfin, tout petit. On va essayer à 30. On va aligner à droite. Et normalement, presque en laissant ça comme ça, juste enlever ça. En Y, on va faire this.card8 moins 4. On ajoute ça au groupe. This.group.add cardref. Et normalement, on n'est pas trop mal déjà. Ah, non, on n'est pas bon. Ah, et oui, forcément, il faut lui enlever sa propre hauteur. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure. On met le Y à 0. Et ensuite, on fait cardref.set attribute Y, Y est égal à card8 moins la propre hauteur de la référence, moins 4, je sais pas pourquoi 4, mais ok. Donc là, il est bien en bas. Par contre, en largeur, il s'est pas bien positionné. Pourquoi? Ok. Là, on est plutôt bon. On va rajouter un contour, donc ça va être stroke, black, et stroke width, on va mettre à 2. Ok. Je sais pas, peut-être qu'il faudra que je change de police pour ce truc-là. Parce qu'à chaque fois, les contours, en fait, ce qui est chiant avec Conva, c'est qu'il me fait des contours intérieurs alors que je veux des contours intérieurs. Après, comme ça passe. Ok. Il nous reste un truc à faire maintenant. On va copier tout. Ça va être card creator. Je sais pas si je l'ai appelé comme ça. Created by. Ok. Tac. Et là, ce truc qu'il va falloir changer, c'est que en Y, il va falloir le positionner à ça
Et en Y, il faut le positionner au-dessus du rectangle. Donc on va faire card rect. Comment on l'a appelé le rectangle? Name rect. Point Y. Moins la propre hauteur du texte, moins 4. Et normalement, il va se positionner au-dessus. Parfait. Sauf qu'il y a eu un souci, l'autre a disparu. Ah, on va changer ça. Normalement, ça devrait être bon. Ok. Donc là, on a bien écrit ici tout pixel TV. Il va falloir juste faire en sorte que on rajoute ici et par hop. Il me semble que c'est comme ça que je l'avais écrit. D'ailleurs, je sais pas écrire, j'ai écrit créer. Et par. Et je crois que c'est ça que j'avais fait. J'avais pas mis de 2 points. On va enlever les 2 points. On peut peut-être faire un peu plus gros. Par contre, c'est un mystère, pourquoi c'est décalé là? Hum, hum, hum. Parce que c'est égal à la card width. Pourquoi moins 2? Ah, moins 2 fois le padding. Ouais, ça c'est ok. Mais pourquoi lui il est là et lui il est là? J'ai l'impression que l'alignement à droite il est pas. Parce que je l'ai mis de la même manière et. C'est bizarre cette histoire. Bon. Je suis pas trop content du contour parce que le contour ça faisait un peu tout là sur mon exemple ici. Et comme les contours sont dégueux. Ah bon, on a déjà notre première carte qui peuvent être créées et du coup là on a tout pour pouvoir faire des cartes à l'infini. Bon, le seul truc qui m'emmerde c'est ce truc qui apparaît un petit peu après. Alors ce que je peux faire pour que ça apparaisse tout en même temps, c'est que tous les add, je les fais 0,5 secondes après. On va aller tous les chercher, on va aller tous les mettre là. Comme ça la carte elle apparaît d'un coup. Hop. Et normalement là, voilà. Donc on a notre carte qui apparaît bien comme il faut. Par contre, je comprends pas pourquoi le texte il se met pas bien là comme il faut. Ça, j'ai aucune explication. Parce qu'il est censé être, quand on regarde là, la largeur c'est la même. Il y a que la taille de la police qui est pas la même, mais à part si dans le créer par ici j'ai mis des espaces, même pas. J'en ai aucune idée. Bon, je verrai si je peux corriger ça. De toute façon, je vais peut-être changer la police pour ces trucs-là, mais on a de quoi créer des cartes maintenant. On fait ça et on a une carte. Ok. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que on puisse générer des cartes à l'infini avec des points de chaîne. Pour ça. Pour ça. Alors, du coup, là, je suis sur un nouveau projet, donc la structure est pas du tout la même. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu sur comment on fait ça. Euh, Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? On va réfléchir. J'ai déjà le système qui permet de récupérer les rédemptions Twitch. Euh, Juste regarder où c'est que je l'ai foutu déjà, voir comment je l'avais fait. Après, j'ai un truc pour gérer des handlers. Ok. Donc c'est ici qu'il va falloir faire, je pense. On va se faire un service. On va l'appeler card generator service.ts. Hop. Et on va faire export default class card
Generator service. Ok. Ensuite, du coup, il faut qu'on regarde. On va fermer tous les autres trucs. Ça. En gros, il va falloir que j'appelle ce truc-là. Ça va me renvoyer une rédemption. Ok. Tac. Ah. On va faire plusieurs trucs. Alors, public, statique. On va faire un truc statique, comme ça on n'est pas obligé de l'instancier. Et on va dire get redemption. Get reward redemption. Ou alors use reward redemption. Bon, on verra le nom plus tard. Et ça, merde, j'ai fermé mon menu. Pas grave. Hop. Ça prend un reward redemption en entrée. Hop. Il va falloir faire un if, je sais pas quoi, mais on verra après. Donc ici, pivot, static, read only, reward, name. On va choisir le nom du reward. Donc ça va être créer une carte. On verra si on change le nom plus tard, mais ça c'est une autre histoire. If redemption. Non. Il va falloir faire un for each. On va faire juste un for parce qu'il va y avoir sûrement des trucs asynchrones et ça va être chiant. Let i égale 0, i inférieur à redemption.length, i++. Const redemption est égal à redemption i. Ok, donc là, if redemption. Ah, parce que je sais pas écrire. Redemption. Point. Normalement, il y a un truc reward, voilà. Point title, triple égal à this.rewardName. Donc si c'est le reward qu'on a demandé, donc à savoir créer une carte, on fera un truc. Ok. Donc là, on a de quoi checker si quelqu'un a demandé la récompense Twitch qui sera créer une carte. Donc on va juste l'enregistrer. Et après, on va faire la création du reward en lui-même. Ici. Twitch shaker service. Get instance. Register handler. Et là, on va utiliser notre truc qu'on a fait, c'est card generator service, use redemption. Même on peut faire mieux que ça. On va faire mieux que ça encore. Il va s'auto-enregistrer. Donc ça va devenir private. Private. Non, ça va être public par contre. Statique. Register. Bon, là, on va juste faire init. Et comme ça, on fera tout dans le init. Donc. Merde. J'ai fermé mon menu. À vouloir trop utiliser de raccourcis, on fait de la merde. Hop, point register handler. Donc là, je lui donne une clé. On va l'appeler card generator. Ce sera très bien. Et this. Hop. Donc bienvenue à tous les runners qui viennent d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est en train de créer un système pour que le chat puisse créer des cartes à collectionner à la manière d'un album Panini. J'ai pas l'exemple d'un album Panini, mais je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. Là, je l'ai. Comme ça. Et merci pour le follow du bot. Merci à lui. GG à lui. Il m'a fait fermer ma fenêtre juste pour regarder ce que c'était. Donc en fait, le but, c'est de créer des cartes qui vont être générées par le chat. Donc le chat va par exemple demander, moi par exemple, j'ai fait un test avec ChatGPT. J'ai juste écrit tornade de burger et il m'a généré une image comme ça. Donc c'est le logiciel qui va le faire automatiquement. Donc une personne pourra aller dans les récompenses Twitch et demander à créer une carte. Il tapera tout ce qui lui passe par la tête. Genre il veut un chien zombie sur une marmite de chocolat ou je sais pas, tout ce qu'il veut. Et ça va générer une carte à collectionner comme ça. Donc ça va générer l'image. Tout à l'heure on a fait le logiciel qui génère la carte en elle-même. Donc là, ça nous génère le texte et tout comme il faut. Et donc une fois que les cartes, des gens vont créer des cartes, ils vont pouvoir, avec une récompense Twitch, demander à ouvrir des boosters de cartes.
Donc les boosters vont s'afficher sur le stream et défiler les cartes qui seront ouvertes. Et le viewer qui a ouvert des paquets de cartes pourra aller sur un site internet et il aura accès à sa collection à la manière d'un album Panini pour avoir les cartes qui lui manquent, les cartes qui lui manquent pas. Et du coup, la collection de cartes va s'agrandir toujours de plus en plus parce que les gens vont demander en récompense la création de cartes. Et du coup, il y aura toujours de plus en plus de cartes et les gens pourront toujours acheter des cartes en plus. J'ai pensé aussi à plein d'autres trucs, par exemple, comment ça s'appelle d'avoir de quoi revendre les cartes en doublon et tout ça, que vous pouvez vous les échanger entre vous et tout. Donc ça, ce sera dans un deuxième temps. Là, on est en train de faire la récompense de points de chaîne pour qu'on puisse générer des cartes. Donc, toc. Donc là, normalement, ça s'enregistre. Ça, c'est bon. Ensuite, on va faire un pivot static init reward. Donc, on va créer notre reward. Donc, notre récompense de points de chaîne. Ça, ok. On va aller ici. Pivot static. Non, ça, on verra après. Ok. Donc, on enregistre ça. Ensuite, on fait aussi un this.initReward. Et pour l'initialiser, il va falloir utiliser le service Twitch. Alors, je l'ai déjà utilisé avant, mais j'ai dû refaire parce que c'était pas compatible ce que j'avais fait. Donc, il va falloir que je refasse certains trucs. Donc, on va aller copier-coller ce que j'avais fait la dernière fois. Tac, src service. Donc, ici, j'ai... Il est où? Là, Twitch service. Normalement, on a quelque part un truc pour créer une récompense. Là, j'ai Get Manageable Reward, ça va être important. Delete Reward, et là, on a Create Reward. Donc, on va récupérer le... On va même récupérer ça. On va tout récupérer. On va même ça aussi. On va récupérer tout ça. Et je vais expliquer ce que font toutes ces fonctions. Hop. Et on va devoir les modifier un petit peu. Donc ça, c'est des trucs qu'on avait codés la dernière fois sur un autre projet. Donc, que font toutes ces fonctions? Get Rewards, ça permet de récupérer toutes les récompenses qu'il y a sur la chaîne. Voilà. Donc, hop. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Ah, je l'avais déjà celle-là. Je crois qu'elle est juste au-dessus d'ailleurs. Get Rewards, elle est là. Donc, celle-là, Get Rewards, ça permet de récupérer toutes les récompenses qu'il y a sur la chaîne. Ensuite, ah bah c'est marrant, j'avais fusionné les deux. Bon, bah, on n'a pas besoin de celle-là non plus. Ensuite, de rajouter ici Only Manageable Reward, ça permet au programme de récupérer uniquement les récompenses qu'il peut gérer lui, parce que un programme, il peut gérer que les récompenses qu'il a créées lui-même. Il peut pas gérer les récompenses créées à la main dans l'interface ou les récompenses qui ont été générées par un autre programme. Donc si je fais ça et que je mets à true cette variable-là, ça va me récupérer uniquement celle qu'il peut modifier. Ensuite, Delete Reward, je pense que son nom est assez explicite. Il permet de supprimer un reward, donc une récompense Twitch, il permet de la supprimer. Ensuite, Create Reward, il permet de créer un reward en lui donnant un titre et un coût. Update Reward Cost, ça permet de changer le coût d'un reward, donc comme ça, si jamais j'ai fait une récompense et que je veux la changer, sans la supprimer et la recréer, je peux le faire. Et on a pareil pour ici, modifier la description. Voilà. Dernier truc aussi, c'est Enable Reward, donc je peux désactiver un reward sans le supprimer. Donc il sera masqué de tout le monde, mais il sera utilisable. Enfin, il sera toujours là, je pourrais l'activer, désactiver quand je veux. Donc, ici, quand on veut initialiser notre reward, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Première étape, il va falloir vérifier si on n'a pas déjà un reward existant. Donc, il faut que j'initialise mon service. Pour ça, il faut faire ça. Ah, il faut que je récupère l'utilisateur principal. Pour ça, il faut faire... Oh, attendez, il faut que je me souvienne parce que j'ai codé ça hier. Et j'étais pas forcément très bien réveillé non plus. Non. Comment j'ai fait pour ça, là? Ouais, ce qu'il faut, c'est que je récupère le token d'authentification de l'utilisateur qui est le streamer. Donc j'ai fait ça, user service. Parfait. On va recopier tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce bout de code-là? En gros,
Alors attendez, hop. En gros, je vais dans la base de données, je regarde s'il y a un utilisateur qui s'est enregistré dans l'application en tant que streamer et qui est l'administrateur, on va dire, de la session. Si j'en trouve un, je récupère le service qui va me permettre de manipuler un peu la chaîne et tout ça. Donc une fois qu'on a ça, on va faire get rewards et on va prendre que ceux qu'on peut manipuler. Ok. Const rewards est égal à await de ça. Donc là, ici, je me retrouve avec une liste de tous les rewards qu'on peut manager. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire const found est égal à rewards.find. Et on va chercher s'il y en a un qui a un titre qui est égal à notre récompense actuelle. This.reward name. Ok. If found, on va rien faire en fait, ou pas grand chose en tout cas. Donc si on n'a pas trouvé de reward avec ce nom-là, ça veut dire qu'il va falloir le créer. D'ailleurs, on va ici rajouter directement reward cost. Et on va mettre, je vais le mettre volontairement assez cher pour que personne ne clique dessus, sachant que sinon je peux pas rembourser après. Await Twitch create reward. Donc ça va être le titre reward name et le coût reward cost. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder aussi private reward Twitch reward pipe nul est égal à nul. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder dans ma classe, donc ici dans le générateur, je vais sauvegarder le reward, comme ça, dès qu'il en a besoin, il pourra y accéder. Donc, merde, je suis là. Ici, on va chercher, on va faire this. Non. On va faire ça. Si on a trouvé, donc else, si on l'a trouvé, on fait this.reward. Ah, il faut que je le mette statique. Ah ouais, mais si c'est statique, ça va pas marcher cette merde. En vrai, est-ce qu'on s'en fout pas de le garder? On s'en fout. Le but, c'est qu'il soit initialisé. Après, on en a rien à foutre. Exactement. On s'en fout de le garder. Donc, s'il n'existe pas, on le crée. C'est ici. S'il n'existe pas, on le crée. Ok. Et on peut même faire, s'il existe, on peut faire await Twitch API service update reward cost de found.id virgule this.reward cost. Comme ça, on met à jour le coût si jamais il existe déjà. Donc là, normalement, ici, si je vais dans mes récompenses Twitch, je suis censé avoir la récompense qui va apparaître à un moment donné. Peut-être, ou peut-être pas, si j'ai foiré mon truc. Ah mais non, mais j'appelle pas l'init, je suis un peu con. Donc ici, on va se faire un nouvel encart ici. Hop. Init. Au pire, ça va avec la rédemption de checker, donc on va faire carte générateur service. Point init. Normalement, juste en faisant ça, ça va initialiser les points de chaîne. Je vais me faire un log là. Init. 6. On va faire mieux. Ah. Init. This.reward name. Et bienvenue CaptainFire03. Bienvenue, je sais pas à quel moment tu es arrivé. Si tu veux, j'explique le concept de ce qu'on est en train de faire parce que là actuellement c'est pas très visuel on va dire. Init reward. On est en train de faire une sorte de jeu de cartes à collectionner qui sera utilisable par tous les viewers de cette chaîne. Donc un jeu de cartes à collectionner, pas comme Pokémon, mais plus comme les cartes, je sais pas si tu te souviens de l'époque où on collectionnait les autocollants Panini. Par exemple là, il y a un truc avec des joueurs de foot. Le truc ce serait que
tout le monde puisse, avec des points de chaîne, demander l'ouverture de boosters avec des cartes comme ça, et on les verrait défiler à l'écran sur le stream. Et il y aura un site web permettant à chaque personne d'aller voir sa propre collection, et de potentiellement, après on verra comment on fait l'application, mais de pouvoir se les échanger entre vous. Et d'où viennent les cartes, le principe ce serait que ce soit vous qui créez les cartes. Donc le but c'est d'avoir une récompense de chaîne qui permet de taper une idée de carte, et c'est ChatGPT qui va générer l'image, et tout va générer tout seul, et ça va générer une carte. Donc par exemple, là j'ai tapé un truc, j'ai tapé Tornado Burger, je sais pas pourquoi, il faut pas me demander pourquoi j'ai tapé ça, et ça m'a généré cette image, et du coup j'ai généré cette carte-là. Bon, celle-là je l'ai faite avec Photoshop, mais tout à l'heure on a fait le code pour la faire avec du code. Donc là, celle-là elle est générée vraiment avec du code. Elle ressemble pas mal à ma truc Photoshop, il y a un petit peu de modification à faire, mais on n'est pas trop loin de ce que j'avais fait avec Photoshop. Je pense qu'il va falloir changer un peu les polices parce qu'ils sont pas hyper lisibles, mais voilà. Donc le but c'est ça, c'est de pouvoir que vous puissiez créer des cartes quand vous voulez, en demandant avec des points de chaîne. Donc je sais pas, imaginons ce sera 1000 points de chaîne. Et ben avec 1000 points de chaîne, vous pouvez créer des cartes. Et du coup, il y aurait des cartes toujours en plus dans dans le dans la base de données. Et du coup, l'album ne sera jamais terminé. Et il y a aussi un deuxième type de carte que je vais faire. C'est que donc du coup, il y aura des cartes générées par les gens. Et il y aura aussi des cartes qui seront les cartes des followers. C'est-à-dire que chaque follower aura sa propre carte. Donc quand tu ouvres un booster, tu peux très bien tomber sur ton propre nom. Il y aura une carte Captain Fire 03 avec la date de laquelle il a follow et depuis combien de temps il follow. Et ça mettra son image de profil et ça la mettra à jour aussi à chaque fois. Et la couleur de fond, c'est la moyenne des couleurs de l'image. C'est ce que je veux faire, je l'ai pas encore fait, mais voilà, c'est ça l'idée. Donc voilà. Là, je suis en train de faire la récompense Twitch, donc normalement elle est censée apparaître maintenant. Non? Quoi qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Blablabla. Est-ce qu'il y a une erreur? Ah, il y a une erreur. 401. Ah. J'ai pas donné les droits pour gérer les rewards, je crois. Enfin, on va regarder ça. Ah bah, je peux aller voir, au pire, je vais taper scope. Ici. Manage rédemption, mais là aussi, je l'ai fait. Ah, peut-être que j'ai le 401 parce que j'ai pas bien fait un truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'auto-supprimer de la base de données. C'est un peu expérimental, mon truc. Hein. Enfin, c'est expérimental parce que c'est en cours. C'est juste que hier, j'ai passé 4 heures sur de la gestion de l'authentification et ça marchait pas vraiment. Alors, au bout d'un moment, quand je suis tombé sur un truc qui marchote, j'ai décidé d'arrêter. Ok, donc là, si je fais ça, ça marche pas. Là, vous allez voir qu'on va devoir arrêter le stream parce que l'authentification avec Twitch ne marche plus. J'ai trop bourriné l'authentification. Hop. Donc ça, c'est mon application, elle est magnifique, n'est-ce pas? Hop, voilà, et là, je suis connecté. Très bien. Maintenant, création, init créer carte. Est-ce que maintenant, je la vois, ma truc? Ah non. Pourquoi? Init créer carte reward. Ah, alors attendez, on va redémarrer. Parce que bon, le truc là, il est pas hyper bien fait. C'est-à-dire que vu que mon utilisateur n'existait pas, il a pas pu créer la carte et du coup, voilà. Est-ce que ça marche là? 401. Mais pourquoi 401? On va aller voir dans la doc, mais il me semble que le 401, le 401 c'est parce qu'il n'a pas réussi à avoir l'autorisation. Moi, ce que je veux, c'est le Create Custom Reward. Parce que je pense que c'est lui qui foire. Donc il faut ce scope-là, ça on l'a demandé, donc c'est bon. Tac, tac, tac. Et pourquoi j'arrive pas à l'avoir 400? C'est autorisation header is required. Ça, ok. What token is not valid?
Pourquoi 400? Ah putain, je sais. Je sais. Alors vous voyez le service qu'on a ajouté tout à l'heure? J'ai copié-collé des choses. Hein, vous vous souvenez? Et ben copier-coller, c'est pas bien. En fait, la façon dont j'ai fait le programme ici, j'utilise un truc qui s'appelle Axios qui permet de faire des requêtes HTTP. Et ici, j'ai une instance particulière qui fait des choses particulières. Cette instance-là de Axios, là ici, this.axios, elle rajoute le token d'authentification à chaque fois. Sauf que, au lieu de faire, quand je veux faire une requête get par exemple, au lieu de faire axios.get, il faut que je fasse this.axios.get pour avoir l'instance courante qui utilise cette authentification. Sauf que comme j'ai copié-collé comme un sgeg, j'ai oublié de mettre this point à chaque fois. Donc ça va être ça qui va régler le problème. Du coup, ça envoyait la requête sans demander l'authentification. Donc si on voit par exemple ici, Axios delete, il manque this. Du coup, ça mettait pas le token, donc forcément il me dit bah t'as pas le droit de faire ça. C'est logique. Parce que si tout le monde pouvait créer des récompenses sur les chaînes de tout le monde, ce serait un peu le bordel. Hop. Ici. Là. Et on est bon. Donc là, ça va redémarrer. Donc du coup, ça avait rien à voir avec mon authentification qui marchait pas. Si ça se trouve, elle marchait très bien, mon authentification. J'ai supprimé mon utilisateur pour rien. C'est très possible. Alors, normalement, là, ça va marcher. S'il n'y a pas de rouge dans la console, enfin, s'il n'y a pas l'erreur de tout à l'heure, je devrais voir dans la liste des récompenses apparaître mon fameux créer une carte. Hop, je le vois. Il coûte 100 000. Il y a, je peux vous montrer au pire, si je fais ça. Hop, sur le chat, dans les récompenses ici, on a créé une carte qui vient d'apparaître. Ok. Donc. Maintenant, on va faire un truc pour vérifier que ça marche. Si on avait dit ici dans cette fonction, normalement, elle est appelée automatiquement quand quelqu'un demande une récompense. Et ici, j'ai dit si la récompense, elle, est égale à la récompense en cours, on rentre dans ce cas. Salut, comment vas-tu? Sympa ton explication en tout cas. Ben, merci beaucoup, Bad Poppy, ça va très bien et toi? Je sais pas depuis quand tu es là. Je sais pas si tu sais ce que je suis en train de faire et mon idée débile que je suis en train de faire, mais moi je trouve ça cool. Peut-être qu'il y en aura pour un mois à le faire à l'allure où je le fais, mais si tu as besoin que j'explique depuis le début, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je sais pas à quel moment t'es arrivé de ce que je suis en train de fabriquer. N'hésite pas à me reposer la question si tu n'as pas eu l'explication du début. Donc ici on va faire un log, on va dire coucou, et en pire on va log la rédemption actuelle. Ça va, merci. Je vois ça, que c'est un rapport avec les récompenses Twitch. T'inquiète, je suis là, continue tranquille. En gros, c'est avec des récompenses Twitch. Le but, ça va être de créer des cartes à collectionner que les gens vont pouvoir demander via des récompenses. Donc avec une récompense, ils vont pouvoir par exemple acheter un booster et il y aura une animation à l'écran. Donc j'ai déjà fait pas mal de trucs un peu interactifs, des petits jeux et tout. Et il va y avoir de la même manière une animation à l'écran qui va ouvrir un booster avec des cartes qui vont défiler. Il va dire ben voilà, machin ouvre un booster et il a telle carte, telle carte, telle carte. Celle-là, il l'avait déjà, celle-là, il l'avait pas et tout. Donc ça se fera automatiquement. Et il y aura un site internet permettant d'aller voir les cartes que tu as débloquées. Si par exemple, tu as ouvert un booster, tu pourras aller les voir à la manière d'un album Panini, tu vois. Genre, je vais ouvrir l'image. Voilà, le but, ce serait qu'il y ait un site internet où tu te connectes avec ton identifiant Twitch et tu puisses accéder à voilà les cartes que tu as débloquées ou pas. Et ça s'arrête pas là. C'est qu'en fait, le principe, c'est que les cartes, d'où elles viennent, c'est vous qui allez les créer, et moi aussi, bien sûr. Grâce à ChatGPT. Donc la récompense qu'on est en train de faire, ça s'appelle créer une carte. Le but, c'est que dans cette récompense, tu tapes ce que tu veux. Par exemple, là, moi, j'ai tapé tornade de burger et ça m'a généré cette image. Ensuite, cette image, elle passe dans une moulinette dans mon logiciel et elle génère une image comme ça avec du coup le nom de la personne qui l'a créée, le nom qu'il lui a donné et une référence pour pouvoir l'avoir. Pour pouvoir avoir, comme dans les trucs Panini, la carte numéro 43, 44, 45. Trop bien le concept, merci en tout cas, ça fait plaisir s'il y en a qui trouvent ça drôle. Et il n'y a pas possibilité de les créer par soi-même sans l'IA. Alors, on pourra, si tu veux, je pense, faire en sorte, on verra plus tard, hein, mais dans tous les cas, moi, le côté administrateur, j'aurai de quoi manager les cartes. Et s'il y a des gens qui veulent
créer des cartes, je sais pas, qui ont dessiné un truc et qui veulent rajouter les cartes, pourquoi pas, genre, on pourrait faire carrément plus tard sur mon Discord un channel avec... bah merci du coup pour le follow, Backtopic, bienvenue. Je pense que c'est une très bonne idée. On pourrait faire un channel sur le Discord pour que on puisse, chacun puisse rajouter ses images. Ou alors même, je pourrais même presque automatiser ça. Je pense quand on envoie une image sur le Discord avec un tel truc, ça l'ajoute. Je sais pas. Ou alors sur le site, carrément, sur le site, un truc de proposer une image et après je la valide parce que bon, en fonction de ce que les gens mettent. De rien, je suis graphiste donc l'IA bof. Je sais que pour les graphistes c'est pas forcément le top, mais ce que je trouve marrant c'est surtout, j'ai fait des tests et j'y ai demandé des trucs complètement farfelus et en 5 secondes il m'a sorti un truc et je trouvais ça très drôle. J'ai demandé quoi? Alors je vais chercher ma conversation avec GPT. Je lui ai demandé, bon, du coup, alors attends, tac tac. Alors je lui ai demandé la tornade de burger, après j'ai demandé un chien mutant, il m'a fait ça. Après j'ai demandé l'appel du 18 juin, il m'a fait ça. Il a très bien compris de quoi je parlais quand même. Hein. Il a très bien compris, alors que j'ai rien dit d'autre. Après j'ai dit le chien du voisin, juste pour voir ce qu'il allait faire. Et après j'ai dit la grosse mythe et il m'a fait ça. Donc bon. Mais le but voilà c'est qu'on puisse générer des images et qu'on rigole aussi parce que le but ça va être à mon avis de taper n'importe quoi. Vraiment des requêtes complètement folles juste pour voir ce que le machin va nous sortir comme image parce que des fois ça fait des trucs chelous. Donc voilà le principe. Et là je suis en train de faire la récompense Twitch pour qu'on puisse créer une image. Donc normalement là si je demande la récompense, au pire je vous ouvre cet onglet là. Hop, j'ai la récompense qui s'appelle créer une carte ici. Normalement quand je vais la demander, elle devrait apparaître et on devrait voir dans la console aussi comme quoi il l'a détecté. Alors, créer une carte. Hop. Donc là, elle apparaît là. Bon, ça c'est logique, c'est Twitch qui fait. Et ici, A. Bon, ça a planté. Mais sinon, c'est là. Mais je sais pourquoi ça a planté. Donc on va régler ça. Je vais remettre ça à sa place. Hop. MDR, oui, c'est sûr que ça va plus vite par l'IA, mais bon, parfois c'est cool de faire soi-même. Oui, non, mais ça, je m'en doute. Mais après, le but, c'est que au bout d'un moment, il y ait 16 000 cartes, tu vois. Enfin, que si la récompense Twitch, c'est genre 100 points, et que par stream, il y en a un qui a envie de le faire 10 fois, bah il le fera 10 fois. Et du coup, on se retrouvera avec 2000 cartes. Et le but, c'est d'avoir une collection de cartes énorme avec des trucs débiles. Et puis voilà. Après, par contre, l'idée d'avoir des cartes proposées par les gens qui potentiellement les ont dessinées, bah, c'est une très bonne idée. Parce que bon, actuellement, j'ai pas une très grosse communauté, donc ça arrivera jamais d'avoir 2000 cartes comme ça. Mais on pourrait même faire en sorte que les cartes qui ont été proposées par des gens, elles soient différentes et elles soient carrément dans une collection à part. Parce que tu vois, en bas, j'ai fait une numérotation. G01, c'est pour les cartes générées numéro 1, mais je pourrais faire une carte genre A pour artiste 1, et après il y aurait une infinité de chiffres qui rentraient dans cette collection. Et d'ailleurs, je sais pas si je t'ai montré, mais il y a une deuxième collection avec ces cartes-là, qui seraient les cartes followers. Et en gros, dans les boosters de cartes, il y aurait une carte pour chaque follower. Donc, par exemple, toi, tu aurais ta carte avec ton image de profil ici, depuis quand tu follow, depuis combien de temps, avec ton nom, et du coup, tu as une carte avec ton nom. Tu peux avoir la carte de quelqu'un d'autre, mais du coup, il y aurait une carte par follower aussi. Bon, ça, je sais pas encore comment je vais faire, parce que si la personne unfollow, ça va foutre le bordel, mais bon, bref. Voilà. Et là, c'est en rose parce que ce que je veux, c'est pas exactement ça là, mais c'est que ça prenne la moyenne des couleurs et que ça mette une couleur un peu sympa derrière en rapport avec l'image de profil de la personne. Voilà. Ah oui, je comprends, ce serait des cartes genre hyper rares. Oui, non, c'est sûr que si on fait des cartes que les gens ont dessinées, elles seraient plus rares à obtenir, je pense. Et puis même, j'ai pensé aussi à faire un espèce de système de rareté, mais bon, ça sera plus tard, d'ajouter des effets genre holographiques et tout, parce que ça, vu qu'avec du code, je peux le faire. Un effet brillant sur les cartes et tout, avec une probabilité pour que les cartes, on les ait en brillante, et du coup, imaginons, il y a 2 versions de chaque carte et qu'il y a 1000 cartes, il y aurait 2000 cartes du coup, donc ça ferait un bon paquet de trucs. Donc du coup, pourquoi ça a planté ce truc-là? Parce que ici, non là, quand j'ai enregistré mon truc, je l'ai directement appelé comme ça, et du coup, il n'a pas le contexte de la classe actuelle. Donc au lieu de faire ça, il faut que je fasse ça. Ici, on a rédemption qui arrive en entrée, et il faut l'envoyer là. Et normalement, si je fais ça, on est bon. Parce qu'en fait, là, il me disait, ouais, this.reward, je connais pas. Parce qu'en fait, il l'a appelé sans avoir le contexte de la classe parente, donc il avait pas ça.
Donc normalement là ça devrait marcher, ça devrait même s'afficher de suite, vu que la récompense je ne l'ai pas annulée. Elle est toujours en attente la récompense, donc elle va apparaître ici. Et d'ailleurs il va falloir changer un petit truc dans notre API, et on va le changer juste après. Hop, ça met 5 secondes. Toutes les 5 secondes, il vérifie s'il y a des récompenses qui ont été demandées. Hop, et là on voit ma récompense. Donc j'ai demandé, c'est moi qui l'ai demandé, je l'ai demandé à... bon, il y a écrit 11h27, mais parce qu'avec le décalage horaire de Twitch, chez lui, il est 11h27. Mais bon, je l'ai demandé il y a 3 minutes, et donc on voit bien que j'ai demandé ce truc-là. Il va falloir changer un truc. Donc je vais annuler ma... Je vais rejeter ma récompense. Hop. Il va falloir changer un truc. C'est que quand on crée notre reward ici, il va falloir qu'on rajoute un paramètre qu'on n'avait jamais utilisé jusqu'à maintenant, et on va aller voir dans la doc, c'est qu'on puisse ajouter un prompt. Parce que ça, on peut le faire, c'est que du coup, qu'on puisse, quand on demande une récompense, bah, qu'on puisse taper du texte. Donc ça, il faut regarder ici. Là, prompt. Voilà. Tac. The prompt shown to the viewer. Voilà, c'est is user input required. Ok. Donc là, si je fais ça, et qu'on fait par défaut que c'est false, on le rajoute ici. Et ça est égal à ça. Normalement, on est bon. Donc maintenant, il faut que j'aille juste dans mon interface Twitch et que je supprime ma récompense. Et qu'on redémarre le programme pour qu'il la recrée. Donc on va aller ici. Toc, 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 toc. Faut pas que je supprime la mauvaise, sinon ça va foutre la merde. Créer une carte. Supprimer. Hop. Et normalement, là, si je sauvegarde mon projet, il va redémarrer, il va me la recréer. Alors, j'attends de voir. Qu'est-ce qu'il me dit, là? Qu'est-ce qu'il a? Bon, visiblement, il a crash, je sais pas pourquoi. On va pas chercher à comprendre, c'est pas le plus important. J'envie ton talent pour coder, en tout cas. Ah ouais, c'est gentil, mais j'ai pas spécialement un talent, c'est que bah, le code, c'est mon métier. Donc là, entre midi et deux, je fais des petits bricolages, mais... et puis, enfin, c'est un peu ma passion. Genre, je sais pas si... J'ai pas montré, du coup, mais j'ai codé quelques trucs la dernière fois. Avec les récompenses de chaîne. On va en utiliser un si ça marche, là. Hop, normalement, j'ai la récompense qui est censée apparaître. Créer une carte. Ah, il n'y a pas le prompt qui s'affiche. Pourquoi? On va aller check. Mais du coup, j'ai créé quelques petites récompenses à la con. Normalement, si ça marche, par exemple, si je fais censure. Donc j'ai demandé une récompense censure. Normalement, dans quelques secondes, c'est censé marcher. On va voir si ça marche. Alors là, normalement, là, j'ai une grosse voix. Je suis pas sûr que ça marche, mais normalement, c'est bon. Non, peut-être. Je sais pas. Aucune idée si ça marche. Je sais pas si là... La voix a marché, faut me dire. Parce que là, j'ai mon... Enfin, le retour, il marche pas, je sais pas pourquoi. Et j'ai fait aussi... avec des points de chaîne. Moi, je vais te montrer comme ça. Parce que je suppose que t'en as pas assez. Mais on peut me challenger à pierre-feuille-ciseaux. Donc je vais lancer un duel de pierre-feuille-ciseaux. Ah bah ça nickel, alors ça a marché. Parce que j'ai essayé de faire le retour pour m'entendre moi-même, mais ça n'a pas marché. Donc là, je me suis challengé à pierre-feuille-ciseaux. Donc en théorie, il faut le faire avec quelqu'un, hein, c'est quelqu'un qui me challenge. Je vais démarrer le challenge. Il faut imaginer que la personne de droite, c'est la personne qui m'a défié. Donc si c'est toi qui as utilisé la récompense de point de chaîne, ce serait ton image de profil à droite. Là, moi, je vais choisir pierre-feuille-au-ciseau. Donc je choisis quelque chose. Et là, c'est à la personne qui m'a défié de le faire dans le chat, de choisir ce qu'elle veut. Et... donc, il va y avoir un petit combat. Et là, j'ai gagné. Et comme tu vois, il y a un petit texte qui est écrit. En gros, moi, je vais couper le son. Hop. Si je gagne, la personne est bannie du chat, donc juste, elle peut pas écrire pendant 1 minute 30. Mais par contre, si elle gagne, elle prend le contrôle du stream pendant 1 minute 30. Donc moi, je disparais et elle a plein de commandes qu'elle peut utiliser à la fond. Et elle a son personnage qui est sur l'écran et tout ce qu'elle dit dans le chat, c'est dit à l'oral, c'est son petit personnage qui le dit. Du coup. Donc voilà. Enfin après, elle peut faire quelques trucs là. La personne qui prend le contrôle, elle peut faire ça. Elle peut retourner l'écran comme ça pendant quelques secondes. Attends, ça va s'afficher un jour. Voilà. Elle peut retourner l'écran.
Elle peut faire apparaître un raptor et des confettis. Pour le moment, elle peut faire que ça. Après, j'ai imaginé d'autres trucs, mais on verra plus tard. Voilà. Bon, ça, c'est la base. Et après, la dernière fois aussi, on a codé un autre truc. En gros, on a codé un mini-jeu, mais il faut qu'il y ait un peu des gens. On l'a testé, ça avait marché. En gros, ChatGPT me génère un mot au hasard, une image avec ce mot, et le but, imaginons là, il m'avait dit que c'était une galaxie. Le but du jeu, c'est qu'au début, l'image apparaît comme ça, et petit à petit, elle se dépixelise, comme ça. Et le but, c'est de trouver qu'est-ce que c'est. Donc il faut taper dans le chat comme des bourrins, et puis ça, enfin mon logiciel compte les points, il y a le score qui s'affiche sur le côté et tout, mais voilà. Et tout se fait automatiquement, j'appuie juste sur un bouton, il choisit un mot, il me fait une image, et après il faut essayer de comprendre ce qu'il a essayé de faire. La dernière fois, il a essayé de nous représenter quoi? Je sais plus. Un mot qui était un peu abstrait, il a essayé de le représenter, c'était compliqué. Bienvenue, Merck81. Bienvenue. Je suppose que tu follow parce que tu as vu les choses débiles que j'ai faites. Bref, on n'a pas trop avancé, mais c'est pas grave. Donc, là, je suis capable de voir la récompense, sauf que ça n'a pas marché. Je peux pas mettre de prompt. Je trouve tes récompenses juste dingues, faudrait permettre à d'autres streamers d'avoir ce genre de délire dans les récompenses. Bah après, il y en a plein qui ont des trucs comme ça, hein. Je suis pas le premier à faire ça, mais j'en ai fait d'autres. J'ai le stream vintage. Normalement, ça va changer aussi ma voix. Je sais pas si ça marche bien, mais normalement, ça me fait une voix un peu téléphone. Il y avait quoi d'autre? Et il y a l'hélium aussi. Normalement, ça gonfle ma tête, mais il faut que je sois bien centré. Normalement, j'ai une voix un petit peu aiguë. Bon, ça me fait un sacré front, hein. Faudrait peut-être que je le fasse un peu mieux, l'hélium, mais... Ah, voilà. Et du coup, voilà. Donc, n'importe qui peut le faire. Hein. Ça coûte 100 points de chaîne, donc n'importe qui peut le faire. Merci, c'est trop bien ce que tu fais. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci pour ces gentils mots. Puis après, bon, je vous explique un peu tout ce que je fais d'autre sur la chaîne, ce que j'ai déjà fait. J'ai codé d'autres trucs avec des IA. Donc j'ai fait par exemple un système pour que quand je parle avec mon micro, il y ait une IA qui me réponde. Bon, jusque-là, rien de fou. Sauf que l'IA, c'est un personnage de la pop culture. Donc ça peut être Bob l'éponge, Buzz l'éclair ou quoi. Et le personnage apparaît sur l'écran et il me répond. Donc on a joué la dernière fois à Baldur's Gate. Et à chaque fois que j'avais une question, enfin qu'il se passe un truc, qu'il fallait que je fasse un choix dans l'histoire, j'appuyais et c'était un personnage au hasard qui était sélectionné pour me répondre. Donc des fois c'était Voldemort qui me disait on s'en bat les couilles, on fonce dans le tas. Ça peut être Cartman qui me dit on leur vole tout leur fric. Suivant la situation, en fonction du personnage, ça change tout. Et sur ce principe-là, du coup, j'ai codé une espèce d'extension à ce logiciel pour avoir 3 personnages en même temps et faire du jeu de rôle avec eux. Donc on a fait une partie la dernière fois en testant. Et du coup, j'avais 3 IA sur le côté et je leur disais, ben voilà, vous êtes dans une taverne, vous cherchez une mission, vous faites quoi? Et après, là, ils commencent à se parler entre eux en disant, et si on essayait d'aller faire ça, ouais, c'est une bonne idée, machin. Et ils se parlent entre eux, et puis moi, à chaque fois, j'étais le maître de jeu, et je leur disais ce qui se passait, et ainsi de suite. Donc on le refera peut-être un jour. Il faut que j'attende juste que mes crédits sur les IA vocales, elles reviennent. Parce que j'ai 100 000 crédits par mois, et on l'a un peu épuisé. Mais du coup, voilà. Pourquoi ça n'a pas marché? Donc ça m'a pas affiché ça. Si prompt field. Alors il faut peut-être obliger lui de mettre un prompt. Alors, on va faire ça. Je me pose juste une question. Est-ce que prompt, c'est bien la description? C'est ça, c'est la description. Mais d'ailleurs, est-ce que je l'ai peut-être juste pas passé dans mon truc? Ah mais oui, c'est dans le body qu'il faut le mettre, je suis juste un débile. Mais en plus, je l'ai pas mis dans le bon endroit. En fait, je suis juste giga con. C'est juste que je parlais en même temps et j'ai fait n'importe quoi. Alors déjà, je l'ai foutu où tout à l'heure? Input. C'est pas dans Get Rewards qu'il faut le mettre. Je suis vraiment juste con. C'est dans Create qu'il faut le mettre. C'est pas grave. C'est en tombant qu'on arrive à se relever. Hop. Je me disais aussi, c'est bizarre de mettre tout à la suite dans une... dans un... comment ça s'appelle? Dans une URL, ça faisait beaucoup d'infos. On va peut-être rajouter ici prompt. On va dire que par défaut, c'est égal à rien. Comme ça, on peut définir par défaut la description si on veut. Voilà. Du coup, on va le faire. On va aller ici. On va faire private static read only
prompt. Et on va dire entrez la description de votre carte. Bon, on prend un texte un peu plus explicite peut-être. Mais bref. Ici, create reward. Ah mais d'ailleurs je l'ai jamais appelé le truc. Bon, j'ai fait n'importe quoi tout à l'heure. This.prompt. Et après la true. Ok, donc là il faut que j'aille supprimer la récompense encore une fois du coup. Quelle heure il est? 13h40, on a encore 20 minutes. On va aller supprimer la récompense que j'ai créée. Parce que normalement le but du logiciel c'est qu'il la supprime pas en boucle. C'est qu'il la garde tout le temps. Et que juste quand le logiciel... Quand moi je suis pas en stream en fait, l'idée ça va être que quand je suis pas en stream, la récompense se désactive. Et quand je suis en stream, elle se réactive. Comme ça, il y a personne qui peut demander à créer des cartes alors que je suis pas là. Parce que ce que je trouve cool, c'est que bah, quelqu'un demande à créer une carte, puis pouf, d'un coup elle apparaît sur l'écran en disant nouvelle carte débloquée. Et on voit la carte que ça a générée tous ensemble. Donc le but c'est que ce soit automatique. Bon là, la récompense elle est à 100 000, donc avant que quelqu'un puisse l'acheter, bon courage. Alors, normalement elle est censée réapparaître par magie. Au pire, je vais déboîter le chat. Hop. Ah, je l'ai pas forcément bien mis là. Pourquoi Spotify s'est arrêté? Ah non, c'était juste une intro. Bon, ça démarre ou bien? Bon, ces trucs en rouge dans le chat, c'est normal. Hein. Enfin, dans la console, c'est normal. Alors, normalement, si je vais là, créer une carte, et ici, entrer la description de votre carte. On va dire une tortue. Je sais pas écrire. Si, c'est ça. Torturée. Mais j'ai écrit 1. Hop, je fais ça. Et hop, ici, on voit bien ce que j'ai demandé, à savoir ma récompense pour mon truc, là, créer une carte. Et on voit bien ici, user input, une tortue torturée. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, ici, on va peut-être faire un check. If rédemption. Ici, on va appeler ça comment? User input. Trim. Length. Inférieur à 0. Donc si... Non, inférieur... On va dire... Est égal à 0. Donc si jamais la personne elle a rien écrit, parce que je pense que je peux pas l'obliger, on va rembourser la personne. Donc là, j'ai de quoi le faire normalement. Il faut que je récupère ça. Ou je récupère ça. Hop. On va rembourser la personne si jamais... Bah, si jamais elle a pas tapé le texte, elle se fait rembourser. Surtout vu que là, ça coûte 100 000. Donc, Twitch API Service. Normalement, il y a set update reward. Reward. Update reward. Enable reward. Bah, il est où mon truc? Alors, attendez, on va chercher. Je l'ai déjà fait dans un autre truc. Unfulfilled. Là, par exemple. Update Redemption. Ah, parce que je l'ai pas copié. Très bien. Donc, on va récupérer ça. De mon ancien service. Donc cette fonction-là, elle permet de modifier une demande de récompense, en gros. Et de lui donner un autre statut. Donc tac. Là, il faut pas que j'oublie de mettre this. Hop. Et du coup, on lui donne la récompense en question, la demande en question, et on lui dit le nouveau statut qu'elle va avoir. Donc c'est comme ça que je peux lui dire, ben voilà, la récompense, elle a été honorée, ou elle a été annulée et remboursée. Donc normalement, là maintenant, si je vais là, et que je fais update, c'est ça? Update rédemption. Ici, je peux lui passer l'ID du reward, donc c'est dans redemption.reward.id. Voilà. Et ensuite, la redemption ID, donc redemption.id. Et là, je lui donne le statut cancelled. Donc je lui dis que je l'annule. Si jamais la personne ne tape rien, c'est annulé. On va faire return, comme ça, on s'en va. Maintenant,
la partie fun de l'histoire. Il va falloir générer une image. Alors, je pense qu'on va pas avoir le temps de tout faire. On va essayer de la faire générer. Et après, je verrai peut-être en off pour parce qu'il va falloir que je la sauvegarde sur mon disque et puis que je l'envoie. Enfin bref, tout un délire. On va faire la génération, comme ça on va avoir une tortue torturée, voir ce que ça donne. Normalement, j'espère que ça marche. Mon service pour OpenAI, celui-là, là, il devrait être compatible. Parce que normalement, j'ai essayé de faire des services qui soient compatibles entre tous mes logiciels, comme ça, je suis pas obligé de refaire le code 10 fois. Pas comme le truc de Twitch que j'avais mal fait du premier coup. Donc normalement, si je fais ça, et c'était from client lib. Ah. Alors on va aller check à l'intérieur, voir quand même. Tac. Normalement, il n'y a rien qui peut foutre la merde. On va espérer, sinon il va falloir que je le recrée encore. Ça ferait chier. Donc ici, j'ai un service que j'ai créé qui permet de manipuler OpenAI. En gros. Ah putain. Je suis en train de réfléchir. Faut que je lui passe. Ah c'est bon, l'API key, je crois que j'avais prévu le coup. Ah non, j'ai pas prévu le coup. Alors attendez. Comment je peux faire ça? Parce que j'ai pas l'API, j'ai pas la clé. Alors, juste, je vais masquer mon écran quelques secondes, parce que si je monte la clé, ça va être la merde. Je vais juste vérifier si je l'ai mis ou pas. Hop, normalement là vous avez un petit écran d'attente. On va vérifier si je l'ai enregistré. Sinon on va pas pouvoir générer ça. Ah, je l'ai pas mis. Alors, je vais vite essayer de faire ça. Open AI API key. Alors, il faut vite que j'aille en générer une. Alors, OpenAI. Tac. Comment on fait déjà pour générer une clé? Ah, saloperie. C'est rangé où cette histoire? API key. Là. Créer une clé. On va l'appeler comme ça. Ok. On copie. Je la mets là. Alors, je vois plus le chat, hein, si jamais il se passe des trucs. Putain, mais je sais pas écrire, je suis dyslexique ou quoi? Hop. Normalement, à partir de là, je peux vous remontrer mon écran. Il y a encore un petit peu de trucs à faire pour que j'ai la clé. Mais, mais c'est bon. Alors, ici, là, c'est une classe où je récupère toutes mes variables qui sont dans l'environnement. Donc là, je viens de la foutre dans l'environnement. Donc si je fais process.env.ça, j'ai la clé, mais vous la voyez pas. Faut me croire, elle est là. OpenAI. AI. Mais c'est... Putain. Le tout, c'est qu'en fait, il y a le micro devant le clavier, du coup, je fais tout à l'aveugle. Donc. Tac. On est là, ça c'est bon. Ici. Donc là, il faut que je fasse... New OpenAI singleton. Et là, je peux lui passer la clé, il me semble. API key. Donc si je fais OpenAI API key, normalement, là, je lui file la clé. Const OpenAI. Donc là, en théorie, il a la clé. D'ailleurs, ça, il faut plutôt que je le fasse ailleurs, je pense. Comment c'est foutu déjà? J'ai aucun souvenir de tout ce que j'ai fait, des fois, c'est affolant. Faut que je le fasse à l'initialisation du projet, je pense. Donc on va faire ça ici. Je vais mettre un tout doux et à l'occasion, je le range. Merde, il m'a supprimé mon truc. Là, c'est ça que je cherchais. En fait, quand je supprime une ligne et qu'elle a plus d'intérêt, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me supprime l'import avec.
C'est le bordel. Bon, normalement, là, ça se connecte à OpenAI si je fais ça. Enfin, ça va initialiser une connexion avec la clé d'API. Il y aura mieux à faire, mais là, pour aller vite, on va faire comme ça. Donc, en théorie, quand je suis là, si je fais ça, .get instance, je récupère l'instance qui a été initialisée au tout début. En théorie. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, il me raconte sûrement des inventions de son cerveau, tout va bien. Ah si, peut-être il faut que je le redémarre. Parce que comme il a pas le... J'ai rajouté une variable d'environnement, il a peut-être pas dans son truc. Bon, on va faire la suite. Donc là, on peut faire, normalement, dans ma librairie, j'ai un... Mais d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pas du tout comme ça. C'est comme ça. Avec un O ici, c'est mieux. Get instance, point. Et là, j'ai un truc, normalement, generate image, qu'on avait codé la dernière fois. Et là, je peux lui filer un prompt. Donc, si je lui file redemption user input machin, ça, normalement, il me génère une image. Et il me renvoie un image response. Donc là, si je fais... Par contre, il va falloir que je fasse attention là. Parce que là, à partir de maintenant, quand je vais finir cette ligne là, à chaque fois que je fais CTRL-S, à chaque fois que le programme va redémarrer, il va me générer une image. Et il va me faire payer des sous sur OpenAI. Tant que j'ai pas dit que la récompense était validée, il va me générer une image. Alors qu'est-ce qu'il y arrive? Il va me dire que tout mon bordel il est pas compatible, c'est ça? Ah putain. Je sais exactement ce qui va pas. Il va falloir que je recrée un autre service OpenAI. Bon, on va faire ça vite. Quelle heure il est? 13h52. Ah, fait chier. On va pas avoir le temps. C'est 14h, moi je dois partir. On va refaire un service vite fait. OpenAI service.ts. Ah, ça fait chier. Ce qu'il faut, c'est que je refasse quasiment le même service, mais sans... En fait, là où j'ai pas bien géré, bon, au pire, je vous explique et c'est pas grave. On va la générer dans le chat GPT avec le dialogue, peut-être. En gros, là où il y a un problème, c'est que mes anciens programmes, ils utilisent un truc qui s'appelle Electron, qui permet de créer un exécutable de mon site internet. Donc ça, c'est un site internet, mais c'est une fenêtre, enfin on le voit dans la barre des tâches, là c'est un exécutable. Donc c'est un .exe qui est sur mon PC. Sauf que là, mon nouveau logiciel, pour les cartes, c'est pas un exécutable, ça va être un truc qui est sur un serveur, donc c'est un site web. Sauf que dans quasiment dans tous mes services, il y a un moment où des fois j'utilise des trucs spécifiques aux exécutables, comme par exemple aller fouiller dans les fichiers de l'exécutable pour récupérer des configurations ou des trucs comme ça. Et c'est typiquement ce qui se passe ici. Alors, sinon, ce qu'on peut faire, si temporairement je fais ça. Alors, attendez, peut-être que j'ai la solution. Peut-être qu'on va trouver un contournement temporaire. J'ai une idée fulgurante d'un coup. Si je fais ça. Ça règle pas le problème, ça le contourne, mais peut-être qu'on peut générer quand même la tortue torturée. Mais en gros, voilà, c'est que dans mon code, j'ai utilisé address already in use, mais c'est pas vrai. Et pourquoi? Ah putain, parce qu'il y a lui qui tourne aussi derrière. Oh. Pas grave. En fait, voilà, dans mon logiciel, j'ai utilisé beaucoup de trucs qui utilisent les fonctionnalités qu'on peut avoir sur un exécutable, genre aller fouiller dans les dossiers du PC pour aller enregistrer des images, pour aller enregistrer des configurations et tout. Sauf que c'est trop relié à mes services, ce qui fait que là, que je veux utiliser les services sans utiliser une application exécutable, et ça fout la merde. Bon, normalement, là, ça devrait marcher. Peut-être. Ou peut-être pas. Hein. Ça, Ah putain, il y a encore un truc. Get pass. Mais le get pass, il sort d'où? C'est là-dedans. Ah putain, il y a ça aussi.
Display message. Et si je commande ça, à quel endroit je l'utilise? Là? Bah, c'est pas grave. Parce que ça, par exemple, tout ce truc-là, c'est pour afficher des notifications dans l'application exécutable pour dire, ouais, il n'y a pas la clé et tout. Par exemple. Sauf que ça, dans mon application web, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, bah, ça fout la merde. Donc il va falloir que je passe un peu de temps pour retravailler tout ça. Parce que là, sinon, je suis petit à petit en train de dupliquer tout mon code pour qu'il soit compatible à la fois sur un exécutable et à la fois sur une application web. Sauf que moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça marche pour les deux. Et comme ça, dès que je veux faire une nouvelle appli et que je veux utiliser OpenAI, paf, je récupère le service. Quand je veux faire une nouvelle appli avec des fonctionnalités de Twitch, paf. Et j'ai juste à utiliser et rien d'autre. Oh. Mais je comprends pas d'où il le sort son truc là. Oh, le code il est compilé, c'est casse-couille. Hein. Est-ce que ce serait pas là? Non, là y a rien. Je comprends pas. I don't understand. Je comprends pas ce qui lui plaît pas là-dedans, y a rien de fou là. Parce que là, ouais, y a rien de fou. Alors, ah, je sais, ça y est. I've got the illumination. Il faut que je rebuild la lib. C'est client lib. Ça. Bon, ça va peut-être faire foirer le truc des récompenses Twitch, là, les autres récompenses, là, les trucs pour les confettis et tout. Mais c'est pas grave. Ça serait bien, là, qu'avant 14h, là, ça marche. Enfin, à 14h, parce qu'à 14h, il faut que je me casse. Hop, ça c'est bon. On redémarre le bac. Et maintenant, on prie tous les dieux qu'on connaît pour que ça fonctionne. Ouais, sinon, je vais aller sur ChatGPT et on va générer la tortue torturée pour finir, pour voir ce que ça aurait donné la carte. Allez, s'il te plaît, fonctionne. Non! Bon, là, j'essaie de faire des trucs à la va-vite et ça veut pas. Bon, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. La prochaine fois, je vais essayer de le bosser à côté. Ça marchera, on pourra faire des nouvelles cartes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui demander. On va écrire ça et on va voir ce qu'il va nous donner comme carte. Et puis après, on s'arrêtera là-dessus. Ah, ça a planté. Je ne peux pas créer l'image car ça va à l'encontre de la politique de contenu. Ah, salaud. Imagine. Des fois, ça. Oui, la tortue, c'est non, la tortue, oui, je sais, mais. Alors attends, je comprends ton souhait de représenter. Il est pas en train de traiter ce genre de thème avec sensibilité. Par exemple, une tortue avançant difficilement. Bon, on va lui dire son passage. Ok. Bon. Peut-être que ça pourrait être contourné en utilisant l'API, parce que l'API, elle utilise des assistants que moi je paramètre, donc peut-être que je pourrais faire des filouteries, et peut-être que ça marchera, et peut-être pas dans cette interface-là. Après, je peux tester ça. Enfin, je pourrais tester ça. Bon, voilà. Triste. La tortue torturée, elle est là. Je sais pas, moi, à la base, j'ai juste écrit ça parce que ça faisait un jeu de mots, hein, mais c'est tout. Bon. Du coup, il va falloir que je m'arrête là, parce qu'il va falloir que j'aille travailler. Il est 13h59, c'est horrible. Je regarde s'il n'y a pas quelqu'un que je connais qui est en train de live. Ah, bah, il y en a un. Il y a quelqu'un que je connais qui est en train de. Qui va lancer son stream, visiblement. Je sais pas quoi il va jouer. Donc, je vais vous envoyer chez lui. Je vais vous laisser aussi avec le générique de fin, parce que j'ai un générique de fin généré avec de l'IA. Donc, je vais vous laisser là-dessus et je vous envoie chez Zakium. Je sais pas ce qu'il fait du tout. J'en ai aucune foutue idée. Je crois qu'il continue son jeu qui s'appelait Zotomaturge. Il avait commencé à jouer à ça hier, donc sûrement il continue.
Donc bon, je vous dis à très bientôt. Normalement, le prochain stream, si j'en fais pas un sans prévenir, ce sera vendredi, je pense, le midi et peut-être un à 18h après. Mais voilà. Bon, merci à tous ceux qui sont passés, en tout cas, c'était très cool. Et puis je vais essayer de le continuer en parallèle, histoire que la prochaine fois, on puisse avancer un peu plus loin et avoir plus de fonctionnalités. Hop. À très bientôt. Salut. Ça y est, c'est fini, tout s'est éteint. T'es encore là, mais c'est plus très malin. Le stream est mort, les pixels sont figés. Mais toi t'es planté là comme si rien n'a changé. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, et va te reposer. J'arrive, plus personne qui spamme. T'as survécu, mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faits. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, et va te reposer. Do it! Do it! Plus personne qui spamme. T'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faites. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, et va te reposer. Le coup fini, c'est du masochisme. Y'a plus rien à voir, juste du vide et du prisme. La prochaine fois, on remet ça bien. Mais pour l'instant, déconnecte, c'est la fin.